L'Alliance de l'Atlantique Nord a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour assurer la paix en Europe, promouvoir la coopération entre ses membres et sauvegarder leur liberté. Il s'agissait alors de lutter contre la menace posée par l'Union soviétique. Une douzaine de pays européens et nord-américains signèrent le traité fondateur de l'Alliance à Washington en 1949 et s'engagèrent ainsi à respecter la démocratie, l'état de droit et un règlement pacifique des différends. Le traité expose principalement le concept de défense collective, à savoir qu'une attaque contre un allié constitue une attaque contre tous. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, garantit que la sécurité de ses membres européens est indissociablement liée à celle de ses membres nord-américains. Elle constitue aussi une enceinte unique pour le dialogue et la coopération transatlantique. Lors de sa création en 1949, l'Alliance était composée de 12 membres. Cependant, le traité fondateur permet à d'autres pays européens de devenir membres de l'OTAN si tous les alliés sont d'accord. Tout pays candidat doit partager les valeurs essentielles de l'organisation et doit avoir la capacité et la volonté de contribuer à la sécurité dans la région euro-atlantique. Aujourd'hui, l'Alliance compte 29 pays qui sont plus forts et plus sûrs en travaillant ensemble. Cela fait bientôt 70 ans que l'OTAN assure la paix sur son territoire. Les menaces et la façon dont elle y répond ont évolué au fil du temps, mais le but, les valeurs et les principes fondateurs de l'Alliance demeurent les mêmes. Pendant ces 40 premières années, l'Alliance était définie par la guerre froide, son rôle principal étant la défense collective. Avec la fin de la confrontation en 1989 et la chute de l'Union soviétique, certains dirent que l'OTAN avait rempli son rôle et n'était plus nécessaire. Pourtant, l'Alliance est toujours là. Comment a-t-elle su résister à l'épreuve du temps ? La fin de la guerre froide suscita un espoir de progrès et de paix, mais ouvrit aussi la voie à une nouvelle ère d'instabilité. L'OTAN réagit au changement de l'environnement sécuritaire en se recentrant et en assumant de nouvelles tâches. À part garantir la défense collective de ses membres, l'OTAN vise à promouvoir la sécurité par le biais des partenariats et de la coopération. Depuis le début des années 90, l'Alliance développe des relations avec des pays non membres, notamment avec des ex-adversaires de la guerre froide de l'ancien bloc de l'Est. Certains de ces partenaires sont devenus membres à part entière de l'OTAN. Aujourd'hui, travailler avec des pays non membres et d'autres organisations est une des tâches fondamentales de l'Alliance. Elle coopère avec plus de 40 pays partenaires, ainsi que d'autres organisations internationales, comme les Nations Unies et l'Union européenne. Depuis la fin de la guerre froide, l'OTAN a assumé un rôle important en matière de gestion de crise internationale. En coopérant étroitement avec les pays partenaires, l'Alliance a contribué à en finir avec la guerre et à construire une paix durable dans les Balkans. Après les attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les alliés et les partenaires ont déployé des forces en Afghanistan pour aider à ramener la stabilité. Lors du printemps arabe, l'OTAN a mené une campagne aérienne au-dessus de la Libye afin de protéger les civils pris pour cible par la dictature de Mouammar Kadhafi. En mer, l'Alliance et ses partenaires coopèrent aussi dans la lutte contre la piraterie au large de la Corne de l'Afrique et le terrorisme en Méditerranée. L'Alliance soutient également les efforts internationaux pour mettre un terme aux migrations clandestines et au trafic d'êtres humains en mer Égée. Actuellement, nous sommes confrontés à une série de menaces beaucoup plus larges que par le passé. À l'Est, la Russie s'affirme de plus en plus avec l'annexion illégale de la Crimée et la déstabilisation de l'Ukraine orientale, ainsi que par un renforcement de sa présence militaire près des frontières de l'OTAN. Au sud, la situation sécuritaire au Moyen-Orient et en Afrique s'est détériorée, causant des victimes, des flux migratoires de masse et des attaques terroristes. L'OTAN réagit en renforçant sa posture de dissuasion et de défense, ainsi qu'en soutenant les efforts internationaux pour étendre la stabilité et renforcer la sécurité en dehors de son territoire. Nous devons également faire face à la propagation d'armes de destruction massive, aux cyberattaques et aux menaces pesant sur les ressources énergétiques, ainsi qu'aux défis environnementaux ayant des conséquences sur la sécurité. Ces défis sont beaucoup trop complexes pour qu'un pays ou une organisation les relève seul.
C'est pourquoi l'OTAN travaille très étroitement avec son réseau de partenaires pour trouver des solutions. Si l'OTAN continue de s'adapter aux changements dans l'environnement sécuritaire, la manière dont elle fonctionne reste la même. Le consensus et la consultation font partie de l'ADN de l'organisation. Tous les pays membres sont représentés au Conseil de l'Atlantique Nord, où les décisions sont prises par consensus, c'est-à-dire à l'unanimité, exprimant ainsi la volonté collective des pays. Il n'y a pas d'armée OTAN. Les forces nationales sont sous commandement national. Sur demande, les pays alliés envoient volontairement des troupes, de l'équipement ou d'autres capacités utilisées dans le cadre d'opérations et d'exercices de l'Alliance. Chaque État membre couvre les frais liés à ces forces armées et à leur déploiement. Mais ensemble, les alliés bénéficient d'une sécurité accrue à moindre frais. Chaque membre offre à l'organisation un petit pourcentage de son budget national de défense. Les contributions nationales participent aux frais de fonctionnement du siège politique et de l'état-major militaire en Belgique, ainsi qu'à la structure militaire de commandement intégrée à travers tout le territoire de l'OTAN. Elles permettent aussi d'absorber les frais de certaines capacités militaires partagées, de systèmes et d'installations nécessaires pour les communications, le commandement et le contrôle, ou pour un soutien logistique aux opérations de l'Alliance. D'autres projets relatifs à des capacités multinationales sont financés par des groupes d'alliés. Grâce à des années de planification, d'exercice et de déploiement conjoint, des soldats de différents pays peuvent, en cas de besoin, travailler ensemble efficacement. En travaillant ensemble, les alliés sont plus forts.